On va parler des incendies de forêt qui ravagent la France en ce moment, mais de partout, d'absolument partout. Alors, on va vous inventer des responsables. On va vous inventer le réchauffement climatique. Ah, c'est le réchauffement climatique. Comme il y a un réchauffement climatique actuellement, il y a de plus en plus d'incendies de forêt. Oui, enfin, en l'occurrence, l'échauffement climatique, il s'appelle Théo et Nicolas. C'est un étudiant en droit et un pompier volontaire qui, a priori, ont fait cramer la forêt de Fontainebleau. Et le réchauffement climatique sur les incendies actuellement en Gironde, il a de bonnes chances de s'appeler aussi Théo ou Mouloud, enfin peu importe, parce que quand vous regardez, vous avez actuellement, en plein cœur des flammes, des gens qui se font arrêter parce qu'ils fument au milieu de la forêt en Gironde. Ils fument au milieu de la forêt, et il y en a deux autres qui se font arrêter parce qu'ils font des barbecues. Je veux dire, t'as la forêt qui crame de partout, mais alors, de partout, les mecs, ils font quand même un barbecue au milieu de la forêt. Tout va bien. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer, enfin? Qu'est-ce qui pourrait... Et donc, on va vous dire, c'est le réchauffement climatique. Non. En fait, il y a trois causes aux incendies qu'on a actuellement. Les débiles, les débiles, ceux qui fument au milieu de la forêt ou qui vont faire des barbecues en ce moment au milieu de la forêt. Donc, les débiles, les criminels qui font ça parce qu'ils se sentent puissants. Vous vous rendez compte? Dans votre vie, vous n'êtes rien, vous êtes juste une petite merde. Et tout d'un coup, parce que vous allez allumer un briquet, vous allez faire cramer la moitié de la forêt de Fontainebleau. On va parler de vous pendant des semaines. Des semaines. L'État va mobiliser des centaines de pompiers. Votre vie est une vie de minable, mais tout d'un coup, vous avez un pouvoir exceptionnel. Et ça va attirer tous les détraqués, plus certains pompiers volontaires qui vont se dire, tiens, je vais pouvoir faire un peu de fric. Donc ça, c'est clair. Les deux premiers criminels, donc, les débiles, les criminels. Et la troisième responsable, c'est l'administration, qu'elle soit française ou européenne. Vous allez voir, mais à quel point on est dirigé par des fous furieux. Et ça va être le thème de cette vidéo. On est dirigé par des fous furieux qui font cramer nos forêts. Je vous montre ça parce que ça m'a intéressé. La première image que je vous montrais, c'est forcément celle de notre roi, de notre Mac à tous. Notre Mac à tous fait un excellent, à côté de ces... comme il sait les faire. Un discours dans lequel il promet plus de moyens aux pompiers. C'est normal, il y a des incendies de forêt incroyables. Incroyables. Du coup, comme il y a des incendies de forêt de partout, il dit, on va mettre plus de pompiers. On va passer de 12 à 17 Canadair. Il promet des moyens humains, des moyens techniques exceptionnels. Ça, il est grand, notre Macron. Enfin, il est grand dans la parlotte, parce que l'image que je suis en train de vous montrer, elle date de 2021, il y a 5 ans. Cet engagement on va passer de 12 à 17 Canadair. Cet engagement de 12 à 16 Canadair, pardon, cet engagement on va mettre plus de moyens humains et plus de moyens techniques, elle date, pas de 2021, d'octobre 2022. Et la promesse, c'est qu'en 2027, il y aura 16 Canadair, il y aura plus de moyens. Le résultat de cette promesse à la Macron, il n'y a pas un Canadair de plus. Pas un. 2027, c'est l'an prochain. Il faut se dépêcher d'en acheter, Coco. Faut grouiller un peu, là. Parce qu'il n'y en a pas un de plus. Il n'y a pas plus de moyens, ni humains, ni matériels. Mais le patron, le Mac, avait promis. Parce que ces gens-là pensent que c'est la parole, juste la parole,
qui fait fonctionner. Il suffit de promettre, il suffit de dire pour que ça marche. Mais ils se prennent pour Dieu. Hein, Dieu, dans la Bible, au tout début, c'est Dieu dit que la mer soit et la mer fut. Dieu dit que la terre soit et la terre est séparée de la mer. Dieu dit qu'il y ait des poissons, il y a des poissons. Voilà, la parole de Dieu est créatrice. Et Macron, d'ailleurs toute la haute administration française, ont l'impression que leur parole est créatrice. Ou plutôt, à mon avis, parce que certes, ils sont un peu crétins, mais peut-être pas à ce point-là. En fait, ils ont compris qu'il suffisait de parler, qu'il suffisait de dire pour que les peuples croient, pour que les gens croient que ça soit fait. Derrière, ils s'en foutent. Le réel, la vie de tous les jours, ils s'en tapent, c'est pas leur vie à eux. Ils s'en tapent complètement. C'est pas leur vie à eux. Ils vivront tranquillement, quoi qu'il arrive. Mais ils racontent des sornettes, oui, mais ils les racontent. Parce que les 17 Canadaires promis par Emmanuel, ils ne sont pas là, évidemment. Attendez, il fallait dépolluer la Seine. Hein, c'est le même prix. Bon, on a préféré dépolluer la Seine pour les JO que d'acheter les Canadaires. Voilà, chacun a sa petite priorité. Hein, et vous n'êtes pas la priorité de Macron. Et non seulement il n'y a pas eu un Canadair de plus, mais en plus, il n'y a que 5 des 12 Canadaires français qui sont disponibles. C'est-à-dire que tous les autres, ils sont en maintenance. Tous les autres, ils sont en maintenance. Donc, en fait, vous n'en avez que 5 de disponibles. 5 Canadaires en tout et pour tout. Ils sont merveilleux quand même, ces gens, non? Ils sont absolument fantastiques. Alors évidemment, derrière, ils vont bricoler des trucs parce qu'ils savent bien qu'ils sont en faute. Ils savent bien que les gens vont commencer à dire « Mais attendez, mais pourquoi on paye des impôts? Il n'y a rien qui marche dans ce pays de nom d'un chien. Pourquoi on paye des impôts ?» Alors, rapidement, ils bricolent un truc. Et ils vont mettre au cul d'un A400M, donc un avion militaire. Très bon avion. J'ai sauté dans un A400M, d'ailleurs. Oui, parce que j'ai fait parachutisme dans mon service militaire, in illo tempore, et j'ai sauté dans un A400M. Eh bien, il me semble que c'était un A400M. Hein, j'ai un peu oublié. Peut-être que je me trompe, remarqué. Mais c'était le même type d'avion. Et ils ont bricolé un truc, et ils ont mis un peu d'eau, un peu de machin dans un gros réservoir. Ils l'ont foutu au cul d'un A400M. Ils se sont dit, allez, tourne, fais des images, Coco. On va présenter ça aux Français et ils vont être contents. Et c'est vrai que les images, elles sont sympas, il n'y a pas à dire. Et c'est vraiment du bricolage, comme dit Sherminator. Parce que je suis désolé, mais ça ne réglera pas le problème. D'abord, parce qu'on va être limité, on ne va pas faire voler tous les A400M ou tous les Transal français. Oui, c'est peut-être d'un Transal que j'ai sauté, effectivement, comme tu le disais. Je crois que c'est plutôt un Transal. Mais on ne va pas les faire tous décoller et leur mettre derrière ce busin aux fesses. Ensuite, pour recharger le busin, vous vous rendez compte que s'il y a des Canadaires, c'est parce qu'ils rechargent directement en atterrissant sur l'eau. Ça, il faut le ramener à l'aéroport et puis il faut amener des gros tuyaux d'eau et le remplir. Donc, en temps de remplissage, ça doit être monstrueux et ça n'a pas non plus le volume d'un Canadair. Donc, c'est un pis-aller. Et à mon avis, c'est un pis-aller qui sert uniquement à faire joli. Ça sert qu'à ça parce que je ne vois pas comment ça pourrait servir plus que pour faire joli. Hein, c'est un pis-aller. Alors évidemment, ça permet encore une fois à nos politiques de parler. Hein, et regardez, tout de suite, Sébastien Lecornu, waouh, image du premier largage de liquide retardant depuis l'assaut d'un A400M, une première mondiale, rendue possible en seulement 15 jours grâce à la mobilisation exemplaire de la sécurité civile, des armées et d'Airbus. Oui, sauf que
ça ne sert à rien. C'est du bricolage. Hein, c'est du bricolage, voilà, il faut bien le dire. On a essayé de trouver un truc dans l'urgence pour pouvoir faire des photos, pour pouvoir faire de l'image. Mais on est obligé de faire des photos, on est obligé de faire de l'image, parce que Sébastien Lecornu, parce que ses prédécesseurs, parce que notre Mac à tous n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Ils n'ont même pas fait ce qu'ils avaient promis de faire. C'est des rigolos. C'est des rigolos. Il s'était engagé, comme surtout d'ailleurs notre Mac qui s'est engagé surtout, il n'a rien fait. Il s'était engagé, mais il n'a rien fait. Je suis désolé, mais c'est vraiment c'est vraiment de la rigolade. C'est vraiment de la rigolade. Mais ça permet encore une fois, vous voyez, comme le Mac qui vient faire ses annonces en 2022, on va faire, et qui ne fait rien. Ben là, ça permet d'avoir des images qui sont un peu impressionnantes. On se dit l'armée cimée, etc., mais qui ne donneront rien. On a fait un test, on a fait un essai. De toute manière, ça ne peut pas fonctionner parce que, encore une fois, hein, l'avion n'est pas fait pour ça. 2, il faut, pour recharger un avion comme ça, un A400M, ça va être extrêmement long par rapport au fait de recharger un Canadair. Ça n'a rien à voir. Donc, le Canadair, il atterrit, il se remplit, il redécolle. Là, l'A400M, il faut qu'il atterrisse sur une base. Il faut que de la base, on apporte des tuyaux pour le recharger, etc. Ça n'a pas les mêmes contenances. C'est du pis-aller pour satisfaire le peuple. Parce qu'on a vu qu'ils étaient incompétents. Parce qu'on a vu qu'ils étaient impréparés. Impréparés. Je pense qu'il faut le dire à un moment. Mais c'est pire que ça. Vous allez voir, c'est pire que ça. Parce que non seulement ils sont impréparés, mais ils empêchent eux et leurs amis européens, empêchent que ça fonctionne, les secours. Je vais vous montrer ça dans une seconde, parce que c'est du délire. Mais déjà, vous avez tous les pompiers qui se mettent à râler. Mais tous, ils en ont ras la casquette. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va voir pompier porte-parole du syndicat Sud. Aujourd'hui, des renforts extra-départementaux sont organisés de partout. On manque de tout, des avions, des moyens. Alors des camions, ils en ont acheté quelques-uns, mais on a aujourd'hui, quand vous avez un camion, il faut mettre des gens dedans. On manque de personnel. Et je vous le redis, les pompiers ont manifesté, aussi bien dans le nord que dans le sud, à Lyon. On en est 7e puissance mondiale, on en est à implorer la pluie. Vous vous rendez compte un peu le niveau où nous en sommes? Lorsque tous les ans, on recommence les mêmes craintes, les mêmes appréhensions, les mêmes signalements, et qu'on oublie, écoutez, on en a un peu ras-le-bol, mais pas un petit peu en fait, vraiment ras-le-bol. Il va y avoir des comptes à rendre à la rentrée prochaine. Ils sont épuisés, mais les collègues de toute la France, parce qu'aujourd'hui, des renforts... Alors, il nous dit qu'il va y avoir des comptes à rendre à la rentrée prochaine. Il n'y aura pas de compte. Il n'y aura pas de compte parce qu'il y a des images d'A400M qui ont largué un truc. C'était un vol d'essai, ça ne marchera pas. C'est pas grave. On a fait des images. Et parce que notre Mac va venir nous dire réchauffement climatique. Alors, on va acheter des trucs qu'il n'achètera pas. Il est capable, cet homme est capable de promettre tous les ans la même chose sans qu'un seul journaliste n'arrive à souligner qu'il l'a déjà promis. Je fais référence par exemple aux OQTF. Tous les ans, Emmanuel Macron promet que 100% des OQTF seront exécutés. Et on est passé de 6% à 8%. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Une erreur statistique, c'est tout. Donc, il y a un moment, voilà. Donc, il n'y aura pas, non, je suis désolé, à la rentrée, je suis désolé, Rémi Chabou, mais il ne se passera rien du tout. Parce que nos patrons ont décidé qu'il ne se passerait rien du tout. Mais je vous ai dit que non seulement ces gens-là ne foutaient rien, ne tenaient pas leurs promesses, mais qu'en plus, ils étaient dangereux et qu'ils nuisaient au secours. Je vais vous expliquer d'abord l'administration française et après, je vais vous montrer l'administration européenne, c'est presque pire. Je vais vous montrer d'abord l'administration française. Puisque l'État ne fout rien, puisque l'État n'a pas les moyens, puisque l'État a décidé n'a pas les moyens. Ah, attendez, je fais juste une petite insiste parce que ça m'a rendu, mais zinzin. Fontainebleau a cramé. Fontainebleau a cramé à cause des deux couillons
dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, l'apprenti pompier et l'étudiant en droit qui s'est senti puissant parce qu'il était capable de faire cramer une forêt. Bon. Vous savez ce qu'a dit le MAC? Il a dit, écoutez les mecs, on va retrousser les manches, on va mettre un budget et on va replanter la forêt de Fontainebleau, ça va être magnifique. Non! Non! Il a organisé une cagnotte litchi pour qu'on replante la forêt de Fontainebleau avec nos dons. Ce mec-là prend plus de la moitié de la richesse fabriquée en France. Plus de la moitié de la fortune de la France. Il la prend, il la met dans ses poches. Et il est infoutu de replanter la forêt de Fontainebleau. Quand il y a un problème type forêt de Fontainebleau, il fait appel à une cagnotte litchi. Il demande aux Français de mettre de l'argent pour replanter la forêt de Fontainebleau. Mais ils sont malades, en fait. Mais ils font quoi de tout ce fric? Bon, OK, ils le donnent à Zelensky, d'accord, mais tout le fric ne part pas sur Zelensky, quand même. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font de tout ce blé pour qu'en étant le pays le plus taxé du monde, on arrive au stade où on n'est pas capable de replanter la forêt de Fontainebleau sans demander l'argent au peuple. C'est un peu comme la cathédrale. On était hyper... Ah, il était fier, Macron. Ah, ça, il était fier, hein. J'ai fait reconstruire Notre-Dame de Paris. Avec l'argent de qui? C'est pas l'État qui a mis de fric. C'est pas... Non, mais c'est incroyable quand même. C'est LVMH, c'est la famille Arnault, c'est LVMH, c'est des milliardaires du monde entier qui ont foutu le fric pour reconstruire Notre-Dame. Mais on n'est plus rien, en fait. On n'est plus rien. On n'est plus rien. Je suis désolé, mais il y a un moment, il faut se rendre compte de choses. Ce pays qui nous vole les fruits de notre travail autant qu'il le peut, ils sont en train de créer de nouveaux impôts actuellement. Ils sont en train de réfléchir à de nouveaux impôts. Ces gens sont des maboules. Des maboules. Et malgré ça, ils n'ont pas de quoi équiper les pompiers, ils n'ont pas quoi équiper, replanter les forêts détruites. Ils sont complètement... Mais alors, bon. Je poursuis avec l'idée qu'en plus, ils sont néfastes. Pourquoi? Les gens ont vu, mais clairement, que l'État était en dessous de tout. Ça, je pense que maintenant, tout le monde l'a vu. Et du coup, vous avez des agriculteurs qui se sont dit, bon, allez, on va agir. Voilà, de toute manière, on ne peut pas compter sur l'État, donc il faut qu'on agisse. On ne peut pas compter sur eux, c'est des nuls. Bon, et ils se sont mis à agir. Là, vous avez notamment des agriculteurs en tracteur qui vont creuser des sortes de tranchées, des tranchées sur lesquelles il n'y aura plus d'herbe pour que l'herbe arrête de brûler. Hein, c'est très simple. Ils se sont mis à faire ça. Donc, je retire la musique parce qu'après, j'ai des problèmes de droit d'auteur. Vous voyez, l'idée, c'est on fait passer les tracteurs et on dégage tout ce qui pourrait brûler pour éviter que le feu se propage. Vous avez la même chose dans les forêts. C'est-à-dire que pourquoi ça cramouille partout dans les forêts? Parce que vous avez des débiles d'écologistes qui refusent en temps normal qu'on arrache les arbres morts et que l'on crée des sentiers. Des sentiers pour éviter que le feu se propage. C'est une des principales raisons, vous savez, des incendies de Los Angeles qui ont été catastrophiques l'an dernier. Hein. Le fait qu'on a arrêté, par mesure d'écologie, de nettoyer les forêts et de bazarder tout cet arbre mort. Bon, là, il y a forcément des agriculteurs qui s'y mettent et qui se mettent, avec leurs tracteurs, à dégager, et puis des forestiers aussi, dont c'est le métier, qui se mettent à dégager actuellement les forêts autant qu'ils le peuvent. C'est-à-dire, on fait des coupes claires et comme ça, le feu ne se propage pas. Bon. Donc, vous avez toute cette activité et vous voyez même parmi les agriculteurs un soutien fort puisque vous avez les agriculteurs de Charente-Maritime qui ont embarqué un maximum d'eau, un maximum de trucs pour aider les pompiers. Ben oui, mais encore une fois, on s'est aperçu qu'on était sous-équipés malgré les impôts qu'on payait. Donc, les agriculteurs, même chose, ont décidé d'aller aider les pompiers. Donc là, vous avez les agriculteurs de Charente-Maritime qui partent avec des tracteurs, avec de l'eau,
pour aller aider. Donc là, bravo aux agriculteurs qui viennent aider. Oui, voilà, il est interdit de ramasser du petit bois, des branches mortes, etc. dans les forêts à cause de ces histoires d'escrologie, en fait. Hein, et après, c'est bien parce que ça crame bien, ça fait bien propager le feu. C'est une excellente idée. Seulement, voilà, avoir les agriculteurs comme ça qui interviennent et qui disent, bah écoutez, fuck l'État, on va se débrouiller, on va creuser des chantiers nous-mêmes, on va intervenir dans les forêts en virant le bois mort, en virant tout ça, en faisant des tranchées pour que ça serve de coup de feu, et on va avancer, puisque de toute manière, on a un État qui est infoutu d'avancer. Pas si vite! Pas si vite! Ils n'ont pas rempli le CERFA! Ils n'ont pas le laissé passer à 38! Ah non, c'est pas possible, hein! Et d'ailleurs, la préfète de Gironde le dit tout de suite, non, non, non! Vous devez avoir le laissé passer à 38 et remplir le CERFA avant de venir aider. Ah, attendez, on ne va pas laisser les gens faire n'importe quoi. Alors, les agriculteurs, j'en ai parlé hier, les agriculteurs aussi sont très mobilisés parce que la générosité fait partie de leur culture. Ils sont très mobilisés avec leurs tracteurs et leurs tonnes à eau pour aller apporter de l'eau au plus près des sapeurs-pompiers. Mais je le dis, nous ne souhaitons pas que les agriculteurs prennent d'initiatives individuelles. Nous ne souhaitons pas retrouver des tracteurs avec des tonnes à eau qui se promènent un peu partout à la recherche des pompiers. Cela doit être organisé. Nous l'avons dit hier, il y a un fichier pour s'inscrire sur le site de la Chambre d'agriculture de la Gironde. Et ensuite, sur la base de ces inscriptions, de ces volontaires qui se déclarent, il y a une organisation avec les sapeurs-pompiers. Il faut qu'on puisse apporter de l'eau aux sapeurs-pompiers pour limiter leurs allées et venues pour recharger, mais de manière ordonnée et de manière sécurisée. Voilà, moi je ne veux pas qu'il y ait d'agriculteurs qui soient pris dans les flammes et qui soient blessés ou pire. Donc la générosité, c'est très bien, à condition que ce soit organisé. Et donc c'est aux sapeurs-pompiers de s'en occuper. Sinon, nous ne souhaitons pas que les agriculteurs interviennent de manière spontanée. C'est ça, des bureaucrates. En fait, des bureaucrates. Des gens qui sont nuls en tout. Hein, non, mais je suis désolé, moi, je ne la connais pas, cette dame. Mais je regarde les résultats actuels. Je regarde les résultats. Il n'y a pas assez d'avions. Enfin, vous avez entendu le pompier comme moi. Il n'y a pas assez de matériel. Il n'y a pas assez d'avions. Il n'y a rien qui va. On prie qu'il pleuve. Mais on en est au niveau quasiment africain de jouer sur des tam-tams pour faire venir la pluie, quoi. C'est zéro, quoi. Zéro. Mais les mêmes qui sont incapables de faire fonctionner le truc, vous disent non mais attendez, on va pas laisser les agriculteurs faire non plus. Hein. Est-ce qu'ils ont rempli leur CERFA? Est-ce qu'ils ont rempli le laissez-passer à 38? Mais c'est de la folie. C'est de la folie pure. Alors que les agriculteurs, au même moment, ils vont aider les pompiers. Je vais vous montrer des images, enfin, parce que, vous voyez, il y avait une remarque tout à l'heure, pays de clodo. Je suis d'accord, mais parce que vraiment, pas avoir les moyens, être la 7e puissance mondiale et pas avoir les moyens d'aider les pompiers, pays de clodo. Là, je suis parfaitement d'accord. Mais non, un chien, c'est un pays aussi où vous avez des forces très, très grandes. Je veux dire, les gens, regardez là, les agriculteurs qui viennent aider les pompiers. Voilà, vous avez des gens qui sont prêts à se battre. Vous avez des gens alors évidemment, un agriculteur, c'est pas le fonctionnaire lambda qui, excusez-moi, les fonctionnaires, vous n'êtes pas tous comme ça, heureusement. Hein, je pense notamment à toi qui travaille à la Banque de France, voilà. Mais ma membre stratège qui est à la Banque de France, je ne peux pas dire ton nom à tout le monde, mais tous les fonctionnaires ne sont pas. Mais c'est vrai qu'un agriculteur, il est habitué à prendre les choses en main, à se lever tôt, à bosser et à bosser pour lui-même.
Donc, ils ne se laissent pas entraîner par des couillons de préfets ou de je ne sais quoi. Et c'est vrai qu'ils vont aider les pompiers. Regardez, c'est quand même pas mal ce qu'ils font. Ils ont à peine besoin de sortir de la forêt. Les camions des pompiers, ravitaillés en eau par des agriculteurs. Un chargement apporté par des tracteurs au plus proche de l'incendie. Pour éviter qu'ils fassent des kilomètres à rien, aller chercher de l'eau plus loin, on est au plus près pour les aider comme on peut. De l'eau chargée en dehors de la forêt, dans ces bords d'incendie, une centaine d'agriculteurs des communes alentours, mais aussi des départements voisins, enchaînent les allers-retours. Au moins, ça aide les pompiers et puis au moins on se sent utile essayer d'éteindre le feu, quoi. De jour comme de nuit, en pleine forêt, les agriculteurs et leurs proches mobilisés. Vous avez fait combien de remplissages depuis le début de la journée? Je peux pas vous dire, c'est énorme, on a fait, c'est par dizaines. Merci les gars. Une logistique improvisée qui peut changer le cours de l'incendie. Sur le chantier ici, moi j'ai presque 30 camions au feu de forêt, donc pour aller chercher l'eau, entre guillemets, ils seraient en attente sur le point d'eau. Là, il n'y a pas d'attente, donc c'est une aide qui est très très précieuse. Ce soir, la mobilisation continue. En 1 heure à peine, les agriculteurs viennent de monter une piscine en paille pour alimenter les hélicoptères bombardiers d'eau. Et depuis 3 jours, ils se relaient pour retourner la terre et enterrer la paille des champs les plus proches de l'incendie et empêcher la propagation du feu. La solidarité de tous. Dans ce centre équestre évacué, une salle de repos improvisée. Des voisins bénévoles préparent des repas pour les pompiers. Le fait de se retrouver, de se rafraîchir et se nourrir est primordial pour la suite de l'engagement. Depuis ce matin, les dons affluent des particuliers comme des entreprises pour apporter leur soutien aux pompiers mobilisés. Vous voyez, il y a quand même, voilà. Et donc ça, la préfète, non, je ne veux pas. Sauf s'ils remplissent un CERFA. Parce que s'ils remplissent un CERFA, après la préfète, elle peut dire, regardez, on a tout organisé. Ah ouais, c'est nous qui avons tout fait, regardez comme on est bon. Et jeter des fleurs. Parce que c'est ça qu'ils veulent. C'est jeter des fleurs. C'est la seule chose qui les intéresse. Ils ne sont là que pour ça. Mais c'est incroyable de voir des choses pareilles. Et là, je vous parlais donc de l'État. L'État qui est en fait notre pire ennemi. À mon avis, l'État est notre pire ennemi. C'est un ennemi nécessaire. Il faut le garder dans ses fonctions régaliennes de police, de justice, d'armée, mais il faut surtout le faire dégager de tout le reste parce que c'est uniquement des gros incapables. Et je vais vous montrer maintenant que l'Europe aussi va attaquer nos pompiers. Ah oui, parce qu'attention, ok, vous êtes en train d'éteindre un incendie. D'accord. Mais est-ce que vous respectez bien les normes européennes pour éteindre cet incendie? Ah bah attendez, on a fait des normes. Hein? On a des milliers de petits fonctionnaires dans des bureaux gris, éclairés par des néons, qui font des normes. Des normes. Alors, est-ce que quand vous éteignez des incendies qui ravagent la France, est-ce que vous suivez ces normes, s'il vous plaît? Non, pas s'il vous plaît. Non, je l'ai mal dit. C'est pas est-ce que vous suivez les normes? Suivez les normes, bande de larves. C'est plus ça le ton. C'est plus ça la logique européenne. Suivez les normes, bande de larves. Ou sinon, laissez tout cramer. Je vais vous faire écouter ça parce qu'on est dans du délire. Mais on est vraiment dans du délire. Les camions qui luttent contre les feux de forêt sont soumis aux mêmes normes environnementales que des camions classiques qui sont au quotidien, font des dizaines, des centaines de milliers de kilomètres sur la route. Et donc, notamment, il y a un dispositif de lutte contre la pollution qui est le dispositif ADNOC. Et donc, aujourd'hui, du fait que les pompiers, et plus particulièrement les camions qui utilisent les pompiers, n'ont pas de dérogation par rapport à ces normes européennes, derrière, on est obligé de faire sortir des camions du chantier pour faire le complément d'ADNOC. Dès lors, on est sur des feux qui durent pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. C'est des réservoirs qui se vident assez vite. Sur les opérations de longue durée, on a facilement des pannes
liés à ça. Donc on est obligé de sortir les véhicules des chantiers pour pouvoir les réparer, au minima faire les pleins ou vraiment faire des gros diagnostics pour pouvoir réparer et remettre en route les véhicules assez rapidement. C'est quelque chose qu'on malheureusement on a appris à gérer et qu'on intègre dans la rotation des camions. Donc effectivement, si on retire ces camions-là d'un flanc, on va s'assurer de ne pas les faire tirer au même moment, mais c'est quand même pénalisant. Ce qui est un peu ubuesque, c'est que ce sont des camions qui luttent contre les impacts du réchauffement climatique et qu'on leur applique les normes comme si c'était des camions qui faisaient des transports gérés tout au travers de l'Europe, alors qu'ils font que quelques kilomètres entre la. C'est quand même délirant. Délirant. Et alors, en cas de guerre, qu'est-ce qu'on fait? On fait revenir les tanks pour vérifier qu'ils utilisent bien l'AdBlue. Enfin, on est vraiment... Mais vous voyez, c'est ubu. Entre la préfète qui veut absolument, mais absolument que vous ayez déclaré l'aide que vous apportez aux pompiers, que vous le déclariez sur un CERFA, sur un site internet de l'État, etc., pour que ce soit bien fait dans l'administration, et les normes où le camion de pompier, il doit sortir de l'incendie pour aller se faire ravitailler avec ce complément AdBlue pour ne pas polluer. Il ne manquerait plus qu'on pollue la forêt qu'on est en train d'éteindre quand même. Hein. Donc, pour ne pas polluer, et puis que ce machin AdBlue, ça se vide à toute vitesse, donc il faut retourner à chaque fois pour faire le complément, et puis qu'en plus, ça s'abîme. Donc, c'est pas bien éthique. Enfin, mais en fait, on est arrivé dans une bureaucratie qui nous détruit petit à petit et qui est totalement ridicule. Mais pour finir cette vidéo, j'aimerais vous faire écouter quelque chose de bon sens. Mais vraiment, tu sais, le bon sens paysan, ce qu'on appelait le bon sens paysan. Ben, je suis assez d'accord, en fait. Parce que cet homme-là, je vais vous le faire écouter, il résume exactement ce que je vous ai dit. Exactement ce que je vous ai dit sur le fait que, finalement, le problème, ce n'est pas le réchauffement climatique. Le problème, c'est l'administration. Plus les débiles, plus les incendiaires. Voilà, c'est tout. C'est ça le problème. Et le premier problème, c'est l'administration. Je vais vous faire écouter ce bonhomme parce que je trouve qu'il a parfaitement raison. On voit que ça brûle partout. Ouais. On s'aperçoit que ce n'est pas les loups et les ours qui arrêtent le feu, que c'était les moutons qui nettoyaient les sous-bois et puis les alpages. Ouais. Et comme il y a de moins en moins de moutons, de moins en moins d'éleveurs, parce qu'ils en ont marre de tous faire égorger leurs moutons, donc voilà, tout brûle. Et puis quand il n'y aura plus de bêtes, ben, ce sera pareil partout. Et puis voilà, donc on a de moins en moins de bêtes. Il y aura vous pensez que ça vient de ça, du coup? Ben, bien sûr. Et puis plus d'écobuage, parce qu'avant l'écobuage, ils le faisaient par tranche. Okay. Et puis l'écobuage, ils l'ont remis au bout de 10 ou 15 ans qu'il était interdit. Mais ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire remplir un formulaire et de donner la réponse 8-10 jours après. C'est-à-dire que l'écobuage, il se prévoit le matin quand tu sors. Aujourd'hui, on peut faire brûler ou on ne peut pas faire brûler, et c'est tout. D'accord. Voilà. Alors maintenant, tu attends le papier, il t'envoie le papier 8 jours après. Le temps, il a changé. Oui, le temps, il... Voilà. Et donc, il y avait des pare-feux naturels, parce que la partie qui avait été brûlée, elle repoussait verte. Donc, elle coupait la partie, alors c'était alterné, les parcelles. Et ça s'autoprotégeait tout seul. Ça, c'est encore un problème administratif. Ben voilà, on tombe dans la connerie, plus personne n'y comprend rien, on veut enlever la responsabilité de ceux qui travaillent. Ben oui, ceux qui travaillent, ils savaient, et les autres, ils ne savent rien. C'est vrai. C'est des nuls. Je suis assez d'accord quand même. Hein. Vous voyez, je pense qu'il résume bien. Il résume bien l'affaire. C'est qu'on a une administration qui est devenue tellement pesante, avec des gens qui pensent savoir. Mais en fait, ça y est, une expression, vous donnez un képi et un sifflet à quelqu'un, ça devient un chef de gare. Bah, c'est vraiment ça, quoi. Vous donnez un peu de pouvoir à quelqu'un qui a une vie merdique et il croit tout de suite qu'il est Jeff Bezos, quoi. Il croit tout de suite qu'il sait tout et qu'il est capable de tout faire. Et il va vous tanner le cuir avec son pouvoir minable. Bah, c'est exactement ça. Alors que contre le feu, ce qu'il faut, c'est laisser des gens qui ont l'habitude de faire et les laisser gérer. Et ça se passera bien. Et puis à côté de ça, vous donnez les moyens aux pompiers au lieu de les donner à Zelensky. Et vous allez voir que ça se passera aussi très bien. Voilà. Il y en a marre, comme dirait numéro 6, il y en a marre des sachants. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.